lecteurs! Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui sera un film, vs livre ou l'inverse, peu importe, où je vais vous parler de Divergente. Alors avant de vous raconter l'histoire ou mon avis en général, je voulais resituer un petit peu tout. J'ai vu tous les films Divergente avant de lire, de commencer à les lire en fait. En fait je sais plus si je les ai tous lus, tous vus, ou si j'avais vu juste le 1 et le 2 avant de commencer à lire. Mais bon, on va dire que je les avais tous vus parce que à quelque chose près c'était ça. Du coup je les ai tous vus au cinéma et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pour ça que quand en fait j'étais même pas au courant que ça venait d'un livre à la base. Du coup quand on m'a trouvé ce livre là aux Emmaüs, j'étais trop contente. C'est pour ça qu'il a la tranche cassée. Ça me fend le cœur. Du coup, alors on va me lancer des cailloux, ça je le sens. Je préfère voir les films avant de lire le livre. Tout simplement parce que, en fait c'est vachement difficile à expliquer pourquoi. Mais c'est pour un truc principal qui est un peu bête en soi, mais genre ça me stresse. J'aime bien avoir la tête des personnages dans la tête, enfin genre le visage des personnages dans la tête, quand je lis un livre. Et ça m'arrive la plupart du temps je lis des livres où je ne connais pas le visage des personnages puisque il n'y a pas eu de film, enfin c'est juste sur des comment on appelle ça, des descriptions, voilà. Mais si jamais je lis un livre avant et que je ne connais pas du coup le visage de l'acteur, quand je vais voir l'acteur, je vais automatiquement me dire il n'est pas bien pour jouer ce personnage. Mais n'importe quel acteur, même s'il est génialissime ou quoi, ça je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Donc je préfère carrément voir le film avant de lire le livre. Voilà, je vais y arriver. Dans le tag problème de lecteur, j'ai souvent vu, dans la question les couvertures de tes livres de la saga ne se ressemblent pas, comment gères-tu ça? Je crois que c'est à peu près ça la question, tout simplement. Beaucoup de personnes citaient Divergente justement parce que y a eu les éditions d'avant et les éditions d'après le film. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Alors je vais vous donner ma petite technique parce que moi aussi j'ai eu ce problème là. Étant donné que le tome 1, j'ai l'édition qui a été avant le film. Et les 3 autres tomes, j'ai eu de ceux d'après le film. Donc je vais vous montrer ma petite technique. Vous allez voir, c'est fastoche. Là vous voyez ma saga Divergente. Donc sur mon étagère que vous connaissez peut-être à force. Donc là on n'y voit que du feu. On a vraiment l'impression que c'est toutes les mêmes éditions, tout ça. Mais en fait, comme je vous disais, le tome 1, c'est celui d'avant. Et attention, comment voir la supercherie derrière Totoro. Simplement mis un petit coussin en dessous. Comme ça, quand je pose... Bon, là, du coup, il est plus dans sa bonne position, le petit coussin, mais comme ça, quand je pose le livre... Bon, par contre, c'est difficile à faire à une main. Du coup, ça fait pile la bonne hauteur et tout, et ensuite, je cache les dégâts. Et voilà, ni vu ni connu. C'est pratique, hein? Du coup, pour les tomes 2 et 3 qui avaient une jaquette avec l'affiche du film, je les ai juste enlevées. Et c'est les mêmes, en fait. C'est juste un petit peu la taille qui change. Et là, le Nathan qui n'est pas sur le premier, et voilà, mais bon, ça se voit pas trop, puisque j'ai mis le petit Totoro. Je pense à tout, vous voyez. Le cadre de la vidéo a sûrement un peu changé, puisque j'ai enlevé mon téléphone pour vous montrer mon étagère, donc je suis désolée. Donc, comme je vous le disais, j'ai vu les films avant de lire les livres, mais, petite nuance, j'ai lu les livres bien après avoir vu les films. Donc c'était cool parce que je ne me souvenais plus vraiment des films, en fait, je me souvenais juste que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, quand je lisais le livre, je redécouvrais tout et c'était vachement sympa. Et j'ai revu ensuite le film numéro 1, tout simplement. Et là, ça a été genre le choc un peu. Enfin, le choc. Je me souvenais pas, en même temps, je pouvais pas vraiment me souvenir parce que je n'avais pas lu le livre. Mais tous les détails importants qu'ils ont enlevés. Par exemple, je me souvenais pas que la relation entre Triss et 4 allait aussi vite. Donc je vais éviter de spoiler et je viens de me rendre compte que j'avais toujours pas parlé du résumé, donc faudrait peut-être que je m'y mette. C'est parti. Tubeuse en carton, quoi. Donc, le résumé. En gros, c'est l'histoire de Béatrice qui sera ensuite surnommée Triss, donc je vais plutôt dire Triss parce que ça fait bizarre de l'appeler Béatrice, qui vit dans un monde, donc dans le futur, où la population, en fait, a été divisée en 4 ou 5 parties qu'on appelle des factions.
Donc il y a les altruistes. Bon, après la plupart des mots parlent tout seuls, hein. Donc les altruistes qui aident les sans faction, je vous expliquerai après ce que c'est. Les érudits qui font tout ce qui est scientifique, tout ça. Les sincères qui disent la vérité, tout simplement. Les audacieux qui s'occupent de... C'est un peu la police, quoi. Et mince, je ne me souviens plus. Et les fraternels, voilà, j'ai eu un petit bug. Qui... En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est vrai, oui. Décidément, aujourd'hui, j'y arrive pas, moi. Qui font tout ce qui est récolte, culture, tout ça, tout ça. Et donc... Pardon. Donc, Triss fait partie des altruistes. Et donc, les altruistes aident les sans faction, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie des groupes puisqu'ils ont arrêté l'initiation à leur faction au milieu, vers la fin, enfin peu importe, à un moment ils ont arrêté, du coup ils ont été exclus tout simplement. Et c'est un peu comme des SDF quoi. Enfin pas un peu, en fait ce sont des SDF. C'est exactement ça. Donc les altruistes aident les sans faction. Et en fait Triss ne se sent pas vraiment à l'aise dans cette faction là, contrairement à son frère ou quoi, puisqu'elle a un frère qui s'appelle Caleb. C'est un prénom grave chelou je trouve, mais bon bref. Et tout simplement, au moment... Bon j'ai arrêté de le tenir, ça m'énerve. C'est la vidéo du bordel. Au moment où les adolescents sont considérés comme assez grands, je crois qu'ils sont 16 ans à ce moment-là, ils font un test d'aptitude. Oui, un test d'aptitude, tu crois? Oui. Non, pas d'aptitude, je sais plus. Qu'est-ce que c'est déjà? Enfin, un test quoi. Suivi de la cérémonie du choix. Alors, le test, si vous voulez, on vous injecte un produit pour vous endormir et vous faire comme une hallucination en fait. C'est une situation et selon comment vous réagissez à la situation, on va en déduire pour quelle faction vous êtes fait. Enfin, laquelle vous seriez le plus heureux dedans ou ce genre de choses. Et le lendemain, il y a la cérémonie du choix où chaque personne ayant 16 ans choisit la faction dans laquelle il veut passer le reste de sa vie. Et il n'est pas obligé de prendre celle qu'on lui a... enfin, le résultat qu'a donné son test. Il n'est pas obligé. Et donc, il choisit sa faction. Et ensuite, il part pour une initiation. Et c'est là où je vous disais que si jamais on arrête l'initiation, on devient sans faction. Et donc, Triss va passer son test d'aptitude comme les autres adolescents de 16 ans. Dont son frère, c'est ça que j'ai pas tellement compris, c'est que c'est son grand frère et pourtant il le passe en même temps qu'elle. Mais bon, bref. Peu importe. Donc ils passent leur test d'aptitude, tout ça, sauf que Triss, son test n'est pas concluant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour une faction, mais pour plusieurs. C'est ce qu'on appelle les divergents, d'où le nom de la série Divergente. Et ce genre de personnes ne peuvent pas être... Et du coup, ce genre de personnes, l'État les recherche et pour les tuer. Donc c'est un secret qu'elle ne doit dire à personne, tout simplement, ni même à sa famille. Et donc elle le cache, mais ça lui met un trouble pas possible, puisqu'elle pensait utiliser le résultat du test pour choisir sa faction. Donc là, ça tombe un peu à l'eau, puisque elle n'a pas une faction, mais 3. Donc c'est sûr que ça aide pas, quoi. Et elle va... Et on va suivre ses aventures à travers sa nouvelle faction, et voilà, et je vous dis pas quelle faction ce sera parce que je vais pas vous spoiler non plus. Donc voilà pour le résumé qui a été un peu long pour un résumé. Et donc j'ai trouvé que dans le film ils avaient enlevé quand même beaucoup de scènes et de détails qu'ils n'auraient pas dû enlever, je trouve. Enfin, il y en avait quand même beaucoup. Bon, après vous allez me dire c'est toujours comme ça quand un livre est adapté en film ou en série. Mais à ce point-là, je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le film est vachement sympa en soi, hein, mais il est pas aussi bien que le livre. Mais bon, après ça c'est souvent comme ça, hein, film, livre, tout ça. Mais bon, y a quand même une grosse différence. Et pour les deux autres films, donc j'ai lu les livres bien après avoir vu les films, et genre il y a plein de détails que je ne me souvenais mais pas du tout. Mais plein de choses qui étaient dans le film, mais que je m'en souvenais pas, j'avais pas forcément compris en fait, parce que
des fois quand on les voit comme ça, c'est plus difficile à comprendre que dans un livre où ils expliquent plus, il y a plus de descriptions, tout ça. Et surtout pour le 3, je pense au 3, mais en fait, mais j'avais rien compris du tout au film, en fait, à l'histoire, rien qu'en voyant le film. Et en lisant le livre, j'ai compris le plus gros, je pense. Et c'est fou, mais en plus, comme vous le savez peut-être, le film 1 a beaucoup marché, le 2 un petit peu moins, mais c'était quand même bien. Et le 3 n'a pas beaucoup marché en termes de business, tout ça. Du coup, ils ont décidé de ne pas faire le 4, sachant que pour le 3, ils se sont arrêtés à peu près la moitié du livre, parce que le 3 a une histoire vachement conséquente à raconter, du coup c'est vrai que le film aurait été ultra long s'ils avaient tout fait le livre. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le 3, mais moi j'avais trop envie qu'ils fassent un autre film pour le raconter, enfin je sais pas, ça aurait été... Je vais pas vous spoiler, mais j'en ai très très envie là. Et donc le tome 4 est un peu un hors-série entre guillemets, puisque l'histoire ne continue pas, elle s'arrête au tome 3 pardon. Et en fait, ça raconte... Enfin, en fait, on voit plein de petits passages, principalement dans le 1. Il me semble même seulement des passages qui se sont passés dans le tome 1, puisqu'on voit tous les... Ben, en fait, dans le tome 1, 2 et 3, sauf le 2 et 3, je suis plus sûre, mais on voit surtout le point de vue de Triss. Et dans le 4, du coup, le petit hors-série, on voit absolument tout du point de vue de 4, en fait, tout simplement. Donc plein de petits passages qui viennent du 1 principalement, vus par 4, tout simplement. Voilà. Donc c'est vachement sympa de voir comment est-ce qu'ils voyaient les choses. Mais bon, après, c'est pas... ça invente pas l'eau chaude, hein. C'est l'eau chaude, c'est pas folichon tout. Enfin, c'est sympa, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Par rapport au choix des acteurs, dans l'ensemble, je trouve que ça va, enfin, ça correspond vachement au personnage, mais pour l'actrice principale, niveau physique, ça correspond bien ou quoi, mais je trouve qu'elle a pas un jeu de malade. Bah après, je m'y connais pas non plus de ouf, mais je trouve qu'ils auraient pu trouver mieux. Enfin bon, c'est par rapport au tout le reste des acteurs qui ont été vachement bien choisis, c'est pas non plus un truc de malade. Et puis franchement, elle joue quand même bien, enfin ça va. Donc dans ce domaine-là, je suis assez satisfaite. Mais c'est sûr que j'aurais préféré qu'ils prennent quelqu'un d'autre pour le rôle principal. Dans l'ensemble, je dirais que le livre était génial, le film l'était un peu moins. Le film a quand même eu beaucoup de petits éléments ou quoi qui étaient vachement sympas par rapport au livre où... Enfin, ils ont développé pas mal de choses qui n'étaient pas forcément dans le livre. Et ça fait vachement bizarre de voir tout adapté au cinéma, enfin de le voir ou de l'imaginer. Mais bon, après ça c'est pour tout, hein. Enfin bref, voilà. Et pour la petite conclusion, donc lisez le livre ou voyez le film. Franchement, lisez le livre. Juste, voilà. Bon après... c'est normal, je suis sur une chaîne de lecture, je vais pas vous inciter à regarder les films à la place. Et pour ceux qui, je sais pas moi, se sont interrogés en français ou quoi, bon après ça m'étonnerait qu'en cours de français on vous interroge sur Divergente, malheureusement. Franchement, le film il vaut pas le livre, hein, c'est mort. Je crois avoir tout dit sur donc ce film vs livre, qui sera le premier d'une série. Enfin je pense que j'en ferai d'autres, parce que j'aime bien faire ce genre de vidéos. J'espère que ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!